Einstein disait que l'impôt était une certitude avec Dieu et la mort. Mais alors, qu'est-ce qui rend ce sujet si incontournable et si effrayant? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de manière claire et accessible comment fonctionne un impôt, ses domaines d'application et tout ce que vous devez savoir pour comprendre votre fiscalité. Et croyez-moi, ce que vous allez apprendre ici pourrait totalement changer votre regard sur les impôts. Un impôt, qu'est-ce que c'est? C'est une contribution obligatoire qui sert à financer les services publics, la santé, les infrastructures, les écoles, etc. Mais derrière cette définition se cachent des subtilités que peu de personnes connaissent. Pour déterminer un impôt, on va s'appuyer sur plusieurs critères. La première des choses, c'est de savoir où se situe la personne ou alors où se situe le bien. Si le bien ou la personne se situe en France, on sera soumis à l'impôt français. Et deuxième facteur aussi, il y a le temps. Avant, on avait l'impôt sur la fortune, qui a été remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière. Mais dans des moments de crise, il se peut qu'il y a certaines taxes qui reviennent. La troisième chose à savoir, c'est ce qu'on appelle le fait générateur, l'événement qui va déclencher l'impôt. Ça peut être une succession, ça peut être une donation, ça peut être un achat d'un produit ou d'un service. Et c'est avec ce fait, en fait, c'est une notion qui est très importante parce que ça va déterminer quand est-ce que vous devez payer votre impôt. Donc retenez le fait générateur. À gauche, vous avez l'assiette brute. C'est tout ce que vous avez gagné avant toute réduction ou toute déduction. Mais attention, c'est pas là-dessus que l'État calcule vos impôts. Ensuite, on a l'assiette nette. On ajoute les charges déductibles comme les frais professionnels ou certains abattements. Si vous gagnez 40 000 euros brut, mais que vous avez droit à un abattement de 10%, votre assiette nette sera de 36 000 euros. Et donc, on va se servir de l'assiette nette pour calculer les impôts. Et à droite, on a les fameuses tranches. Le système est progressif, ça veut dire que les premiers euros de vos revenus sont taxés à un taux faible et les suivants à des taux plus élevés. C'est ce qu'on appelle l'imposition par tranche. Maintenant qu'on a vu les spécificités de l'impôt, on va voir quels sont les différents types d'impôts et comment ils se calculent. Pour les impôts, il y a deux grandes familles. Il y a les impôts proportionnels et les impôts progressifs. Pour les impôts proportionnels, peu importe la somme, le pourcentage restera le même. Par exemple, la TVA. Alors que pour les impôts progressifs, par exemple l'impôt sur le revenu, par rapport à ce qu'on va gagner, le montant d'impôt à payer va varier et le pourcentage aussi. Plus on va gagner d'argent, plus on va payer d'impôts, plus le pourcentage va augmenter. Mais attention, quand on parle d'impôt sur le revenu, il est important de ne pas confondre le taux marginal et le taux moyen. Quand on dit que moi je suis à la tranche marginale d'imposition à 30%, dans aucun cas je vais payer 30% sur mes revenus nets imposables. Mon imposition moyenne n'est pas mon imposition marginale. On va prendre un exemple. Imaginez que vous gagnez 50 000 euros par an. On a une partie qui est imposée à 0, on a une autre partie qui est imposée à 11%, et enfin la dernière partie qui est imposée à 30%. Passons maintenant à la déclaration des revenus et au paiement. On ne déclare pas ses impôts, on déclare ses revenus. Pour cette partie-là, tout le monde est obligé de déclarer ses revenus, c'est une obligation légale. Mais c'est aussi une opportunité pour vous de vérifier vos droits. Donc faites-le. Parce que c'est à ce moment-là que vous pouvez voir si c'est plus intéressant d'opter pour un abattement. Et c'est aussi à ce moment-là de voir si jamais vous pouvez mettre des déductions fiscales, des réductions fiscales, des crédits d'impôt. Si vous omettez des déductions fiscales, des réductions fiscales, etc., vous pouvez perdre des centaines, voire des milliers d'euros chaque année. Donc c'est super important de le faire. Et si vous avez des difficultés par rapport à la déclaration de revenus, vous avez des doutes et vous voulez être accompagné par un professionnel qui le fasse à votre place, je vous invite à prendre un rendez-vous. Mon lien Calendly est dans la description, ou alors vous pouvez voir directement avec votre notaire ou un avocat fiscaliste, ou pourquoi pas même un expert comptable mais qui est spécialisé sur le patrimoine. Maintenant, qu'en est-il par rapport au paiement? Le paiement d'impôt doit se faire en numéraire, c'est-à-dire qu'il doit se faire en argent, en nature, mais il se peut qu'il existe certaines exceptions. On peut des fois payer ses impôts avec des œuvres d'art. Et oui, c'est possible. Peu de personnes le savent, mais c'est possible. Donc si vous avez des œuvres d'art qui ont de la valeur, vous pouvez payer vos impôts avec. Et c'est notamment accepté dans certains cas de succession. Attention par rapport au paiement des impôts, il faut essayer de le faire dans les temps parce qu'on peut être sujet à des intérêts lors d'une succession. Lorsqu'on n'a pas payé tous les droits de succession, il se peut qu'on paye des pénalités de retard. Si vous êtes en situation d'indivision suite à une succession, pensez-y. Réglez tout de suite vos droits de succession ou ne traînez pas. Et si ça peut vous aider, vous n'êtes pas obligé de payer tout d'un coup. Vous pouvez verser un acompte ou même payer tous les mois ce qu'on appelle des mensualisations. Passons maintenant à la partie qui peut-être vous intéresse le plus, comment éviter les erreurs fréquentes et quelques astuces pour optimiser l'impôt. La première erreur, c'est confondre le brut et le net. La tranche marginale d'imposition à 30% ne signifie pas que tous nos revenus sont imposés à 30%. Lorsqu'on va calculer l'impôt, il est important de s'appuyer sur le net imposable, c'est-à-dire il va falloir prendre en compte toutes les déductions et réductions fiscales avant de calculer l'impôt tout simplement. Donc ce qui compte, ce n'est pas le revenu net que vous avez déclaré pendant l'année. Ce qui nous intéresse, c'est l'assiette nette après tous les abattements et après toutes les déductions. C'est sur ça
que va se calculer l'impôt. La deuxième erreur, c'est oublier certains frais qui peuvent être déductibles. On a les frais professionnels, on a les dons aux associations, on a aussi les travaux de rénovation énergétique. Il y a plein d'autres types de déductions. Si vous omettez tout ça, vous perdez des centaines d'euros, des milliers d'euros. Toutes ces déductions peuvent considérablement réduire vos impôts. Avant même de parler de stratégie d'optimisation fiscale, avant même de parler de défiscalisation, pensez à toutes les déductions possibles. Par exemple, est-ce que vous savez que le fait de faire des travaux et isoler sa maison peut vous donner un crédit d'impôt qui peut aller jusqu'à 30% du montant des travaux? Ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller sur impôt.gouv et tester les simulateurs d'impôt sur le revenu. Donc vous mettez les revenus et vous calculez tout. Essayez de faire des simulations avec les déductions possibles, etc. Comme ça, vous voyez à la fin combien d'impôts vous avez à payer. Est-ce que c'est plus judicieux de déclarer ça plutôt que ça, etc. Et comment le faire. Deuxième type de solution, c'est aussi s'appuyer sur des dispositifs fiscaux, par exemple le PEA ou le PER, ou même l'assurance vie. Voilà, on a plein de solutions, des dispositifs fiscaux qui peuvent être intéressants, ou même investir sur des projets ultramarins. Ça peut nous permettre d'avoir une réduction fiscale intéressante, ou même des dispositifs fiscaux par rapport à l'immobilier. Voilà. Il y a pas mal de stratégies, pas mal de choses à faire. Donc c'est intéressant de s'appuyer là-dessus, faire des simulations. Il faut faire beaucoup de simulations. Le troisième conseil, c'est de consulter un expert ou un professionnel. Comme ça, au moins, vous êtes accompagné sur tout le processus et même la déclaration de revenus. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous ne faites pas d'erreur et au moins, vous n'avez pas omis une seule déduction possible. Et surtout quand on parle de cas plus complexes, par exemple quand il s'agit de transmission, de donation, de succession, là, je vous invite vraiment, fortement, à prendre rendez-vous avec un conseiller. Les impôts, on les aime ou on les déteste. On s'en fout. Ici, le but, c'est de comprendre leur fonctionnement et de reprendre le contrôle sur votre argent. Savoir tout ce qu'il est possible de faire pour éviter les mauvaises surprises. Dites-moi en commentaire quelle est votre plus grande interrogation ou votre plus grande crainte vis-à-vis des impôts. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains conseils sur la gestion de votre patrimoine.